Voici pourquoi Maurice Kamto a quitté le gouvernement. Écoutez cette vidéo très attentivement, écoutez très attentivement et jusqu'à la fin, parce qu'il fait des révélations sur le gouvernement en place. Et nous tous, on connaît ce qui s'est passé. On connaît exactement ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on a l'habitude de dire que non, Maurice Kamto a travaillé pour le président Paul Biya, ou il a travaillé pour le régime en place, et il vient aujourd'hui faire comme si non, il veut trop changer le pays. Écoutez pourquoi il a quitté le gouvernement. Allez. Si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification, like la vidéo, partage également. Écoutez la vidéo. Le surplus au Nigeria. Mais le gouvernement camerounais estime que ce n'est pas sa priorité et va faire autre chose. Donc nous devons non seulement réformer l'État, mais nous devons aller le plus loin possible pour donner l'autonomie. Et cette réforme pour nous, aujourd'hui, sur la forme de l'État, c'est le fédéralisme. Le fédéralisme est la forme de l'État qui peut nous permettre de régler le problème anglophone, mais de régler aussi globalement le pays, les problèmes du pays en termes de développement économique. Et pourtant, vous avez servi pendant 7 ans cette institution, ce régime. Oui. Pourquoi avoir mis autant d'années avant de partir, avant de démissionner? J'avais au sein du gouvernement camerounais, pour ceux qui suivent de près les affaires de notre pays, j'avais, en dehors de mes fonctions en tant que ministre délégué, parce que il faut toujours rappeler que j'étais ministre délégué au ministère de la Justice. Cela veut dire qu'il y avait un ministre de la Justice. Je n'ai jamais géré la justice camerounaise, c'est-à-dire les tribunaux. Non, j'étais donc ministre délégué et d'ailleurs mes attributions étaient connues. J'étais en charge de l'élaboration des textes, c'est-à-dire de la législation. J'étais en charge de suivre les professions judiciaires et j'étais en charge des questions de droits de l'homme. Et sur ces 3 fronts, nous avons fait des progrès énormes pendant ma durée, pendant mon passage au gouvernement. Le code de procédure pénale aujourd'hui, qui est l'un des plus protecteurs des libertés, mais n'est pas appliqué par les magistrats, c'est nous qui l'avons adopté. Enfin, en tout cas soutenu et défendu. S'il existe un rapport sur les droits de l'homme au Cameroun aujourd'hui, et l'ensemble de la législation en matière de droits de l'homme, c'est pendant que nous y étions. C'est lorsque nous sommes partis qu'en 2014, on a adopté cette loi liberticide sur le terrorisme. Nous n'aurions jamais fait passer une loi pareille. C'est lorsque nous sommes partis que l'on a adopté le code électoral qui existe aujourd'hui, que l'on a trituré, tripatouillé le texte sur le code pénal, du code pénal. Et cela ne vous empêchait pas de voir la situation générale du pays et d'être alarmé parce que vous étiez de toutes les façons au service d'un gouvernement. On est au service d'un État. Le gouvernement lui-même est au service d'un État. Et moi, j'étais au service de l'État du Cameroun. Et je vous ai parlé de mes fonctions en tant que ministre délégué. J'avais ensuite, sur le plan technique, la conduite du dossier dit Bakassi, c'est-à-dire de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Et j'ai toujours dit aux Camerounais que mon sentiment profond est qu'on m'a nommé ministre pour conduire ce dossier-là. Et je l'ai fait avec, j'allais dire, tout mon patriotisme, avec tout ce que je peux avoir comme connaissances et compétences. Et si vous étiez très attentif à ce qui s'est passé, j'ai tenu ma dernière réunion, puisque vous revenez sur cette question à laquelle je réponds depuis 7 ans, j'ai tenu ma dernière réunion avec le secrétaire général des Nations Unies à New York sur le dossier Bakassi en novembre. Je suis rentré en novembre et j'ai démissionné du gouvernement camerounais. Parce que nous sommes en 2011. Nous sommes en 2011. Parce que vous semblez perdre de vue le fait que j'ai démissionné et qu'on ne m'a pas renvoyé du gouvernement. Donc j'ai démissionné à partir du moment où j'ai estimé que j'avais accompli l'essentiel de ma tâche qui était de conduire à bon port le dossier Bakassi. Et j'aurais fait autrement, ce serait apparu comme une trahison pour mon pays de laisser un dossier aussi important juste parce que j'ai un désaccord politique fondamental sur la conduite des affaires du pays, laisser qu'une partie du territoire camerounais risque d'être arraché par un pays voisin. Donc vous démissionnez en 2011, en 2012 oui. Vous créez le MRC. Oui, on crée ensemble avec d'autres personnes le MRC. Et déjà dès le lancement, vous avez des problèmes, on vous empêche de lancer le parti. Est-ce que vous avez parlé de trahison, est-ce que c'est pas légitime quelque part aussi que le gouvernement ait perçu votre démission suivie de la création d'un nouveau parti comme une forme de trahison aussi? De qui? Trahison de qui? Envers qui? Envers le gouvernement. Donc quand on est nommé dans un gouvernement, c'est un pacte de sang.
on ne peut plus exprimer le désaccord. Pourquoi est-ce que cette question est abordée comme si c'était une spécificité camerounaise, qu'un membre du gouvernement démissionne? Pourquoi c'est abordé de cette façon-là? On est presque choqué, excusez-moi de dire cela comme ça, que l'on présente quelqu'un qui exprime un désaccord politique et qui a le courage de dire « je suis en désaccord, je parle » comme une trahison. Mais si on veut parler de trahison, est-ce qu'on a pu penser un seul instant que je considère comme une trahison la façon dont on a conduit les affaires du pays, alors qu'on m'avait fait croire que, effectivement, dans ce septennat, c'était le septennat de grandes ambitions où l'on voulait réaliser de grandes choses pour les Camerounais et qu'on n'a pas pu faire? Il faut arrêter de perdre les Camerounais avec ce genre de questions, parce que même le seul fait de poser une telle question, sous cet angle, je vous signale qu'à l'heure actuelle, le président du Sénégal, l'actuel président du Sénégal, avait été sous le président Wade, son ministre, son premier ministre, son président de l'Assemblée nationale. Il était membre de son parti, PDS. Moi, j'ai jamais été membre du RDPC. Jamais. Ni d'aucun autre parti avant la création du MRC. Et vous me parlez de trahison, et lui, il est parti du gouvernement. Il est parti de l'Assemblée nationale. Il a créé un parti contre M. Wade, qu'il a battu aux élections. Il est devenu président. Jamais les Sénégalais n'ont vu cela comme une trahison. Et on peut citer de nombreux exemples dans les pays développés où vous vivez. Je crois qu'ici même en Belgique, où vous vivez, il y a des émissions tous les jours. Y a-t-il une spécificité camerounaise? Y a-t-il une sorte d'enchaînement? Ce sont des chaînes que l'on vous pose lorsqu'on vous nomme au gouvernement, en sorte que lorsque vous exprimez votre désaccord et vous partez, que l'on vous parle de trahison. S'il y a trahison, moi j'estime que c'est le gouvernement qui m'a trahi ou que c'est M. Biya qui m'a trahi, parce que mes attentes n'ont pas été satisfaites. Maurice Kamto. Vous avez bien écouté ce que le président Maurice Kamto a dit. Vous avez bien écouté ses raisons pourquoi il a quitté le gouvernement. Parce que vous êtes sur les réseaux en train de dire que non, voilà, on ne va pas croire à ce que le président Maurice Kamto nous dit parce qu'il a longtemps servi pour le gouvernement, pour le régime en place. Du coup, il a peut-être la même mentalité que les gens qui sont que les dirigeants qui dirigent le pays aujourd'hui. Donc, il vient nous rappeler qu'en fait, s'il a quitté le gouvernement, c'est parce que les gens ne servaient plus l'intérêt de la population. Ils servaient leur propre intérêt. Vous allez signer un accord que bon, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on a. Et il nous rappelle qu'il a été ministre délégué de la justice. Il n'a jamais été ministre de la justice. Parce que certaines personnes ont dit que non, il a été ministre de la justice, c'est-à-dire pour le régime qui est au pouvoir aujourd'hui. Il a travaillé pour eux et il a été ministre de la justice. Mais il nous rappelle qu'il a été ministre délégué. Et c'est justement pour lui qu'on a créé ce poste. Parce qu'avant, ça n'existait pas. Avant, le ministre délégué n'existait pas. Maintenant, vu qu'on ne voulait pas qu'il prenne le pouvoir, qu'il soit ministre de la justice, qui gère la justice du pays, qu'il soit vraiment, mais vraiment juriste, la juridiction et tout, ils ont décidé de créer ce poste qui est ministre délégué de la justice. Donc lui, il s'en chargeait plutôt d'autres choses que la justice même. Vous voyez un peu. Donc, il vient en fait nous rappeler que s'il a quitté le gouvernement, c'est parce qu'il a constaté que en fait, le gouvernement en place, ou le régime en place ne servait plus l'intérêt de la population camerounaise, des citoyens camerounais. Il servait leur propre intérêt. Du coup, il a décidé de quitter. Maintenant, avant de quitter, il avait un contrat sous la main où il fallait Bakossi, je crois que c'est Bakossi de l'eau, la frontière entre le Niger et le Cameroun. Il fallait signer certains papiers, je ne sais pas trop de quoi il s'agissait. Il a décidé de finir avant de démissionner. Et il a démissionné. Il a démissionné, on ne lui a pas chassé du gouvernement. Il a démissionné. Et ça, là, seulement le mot démissionner, ou seulement le fait qu'il a démissionné, doit attirer votre attention. Parce que tu ne peux pas rester. Tu sais que non, dans ce gouvernement ou dans ce travail, moi, je suis en train de vivre une belle vie. Je suis en train de me réjouir normalement. Et tout ce qu'on a planifié à faire, ça se passe normalement. Tu décides juste de démissionner. C'est impossible. Nous sommes tous d'accord que c'est impossible. Du coup, Maurice Kamto a vu que bon, dans le gouvernement où il travaillait, qui est le gouvernement aujourd'hui qui travaillait pour l'État, parce que le gouvernement travaille également pour l'État, lui il travaillait pour l'État et il travaillait avec le régime en place. Il a vu que le régime en place ne servait plus, ne travaillait plus normalement ou ne cherchait même plus à atteindre les objectifs qui ont été tracés à la base.
Il a donc décidé de finir le contrat qu'il avait à faire. Comment dire, il a fait sa dernière réunion. Après la dernière réunion, il a décidé de démissionner. Et voilà comment il a décidé de créer son parti politique qui est le MRC. Aujourd'hui, on dit que non, il ne remplit pas parce qu'il n'a pas d'élu, il n'a pas de députés dans l'Assemblée nationale. C'est pour ça que non, le MRC n'est pas éligible pour investir un candidat. Mais rassurez-vous, le président Maurice Kamto va déposer sa candidature, que ce soit avec le MRC, que ce soit avec un autre parti politique. Soit un autre parti politique va investir Maurice Kamto comme candidat aux élections présidentielles. Soit si, je ne sais pas, s'il y a les élections législatives qui passe avant les élections présidentielles, je ne sais pas, il pourra avoir une chance ou une opportunité d'avoir un député ou un élu du parti MRC. Comme ça, le MRC pourra investir Maurice Kamto. Mais sachez une chose, le président Maurice Kamto sera candidat aux élections présidentielles. Donc, si tu n'as pas encore fait ta carte d'électeur, vas-y t'inscrire sur les listes électorales et on va s'exprimer dans les urnes en octobre. Ciao, ciao.